Merci Adonai Yahushua pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur Père. Merci pour le sacrifice à la croix. Merci pour tous tes enfants que tu gardes, Seigneur, à qui tu ouvres l'intelligence, Seigneur, pour comprendre les Écritures, mon roi. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur Père. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Souviens-toi de tous tes enfants dans le monde, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui t'invoquent, tous ceux qui crient à toi, tous ceux qui ont soif de toi, Seigneur Père. Souviens-toi, Papa, de notre nation, Papa, le Cameroun. Alléluia. Le Cameroun, pour Yehoshua Mashiach, Père, nous prions pour tous nos frères et sœurs, nous prions pour les responsables, Seigneur, nous prions pour les dirigeants, Seigneur, nous prions pour les ministres, les généraux, Père. Nous voulons, Papa, voir ce pays réveillé par l'évangile, par ton esprit, Seigneur. Nous voulons voir les âmes touchées, Seigneur, Père, touche les autorités, alléluia, au nom de Yehoshua Mashiach, Père, donne-leur l'intelligence pour pouvoir diriger correctement tout ce que tu as donné, à qui tu as donné une responsabilité, Seigneur Père, au nom puissant de Yahushua Mashiach. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton amour. Amen. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, le Seigneur me met à cœur de parler de la compréhension des Écritures, de la compréhension de la parole, parce que nous voyons très bien les dégâts qui sont faits maintenant avec la Bible. Les gens utilisent la Bible, les gens utilisent la parole, les gens tordent le sens des Écritures, les gens en profitent pour voler le peuple, pour utiliser la Bible pour exploiter le peuple, pour dépouiller le peuple. Ils sont des menteurs. Et c'est compliqué ce qui se passe en ce moment. Il y a qu'à voir sur Internet. Il y en a qui disent, par exemple, que on ne peut pas épouser une femme si on n'a pas couché avec elle avant. Il y en a qui disent que peu importe l'origine de ton argent, Dieu ne veut pas savoir d'où vient ton argent. Il suffit juste de donner l'argent. Les gens utilisent la Bible pour s'enrichir. Les gens inventent des doctrines. C'est la cacophonie, c'est la confusion, c'est compliqué. Aujourd'hui, pasteur est devenu comme Féman. C'est la même chose. On utilise la parole, on utilise les Écritures et des personnes mal affermies qui courent derrière des promesses, qui courent derrière les prophéties, qui courent derrière les paroles qu'ils aimeraient entendre, les paroles qui leur font du bien, tombent dans le piège de ces menteurs, de ces voleurs, et le nom du Mashiach est bafoué à cause de ces personnes. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il y a un peuple qui ne tombe pas dans ce piège. Il y a un peuple qui est amoureux du Mashiach. Il y a un peuple qui a soif du Seigneur. Il y a un peuple qui est contre cela. Il y a un peuple qui souffre quand il voit cela. Il y a un peuple qui discerne cela. Il y a un peuple qui n'accepte pas ces paroles de mensonge. Alléluia. C'est ce qui est encourageant. C'est que les vrais enfants du Seigneur, notre Maître a vaincu à la croix. Nous combattons dans la victoire, nous avons la victoire et c'est nous qui marchons sur le serpent et le scorpion. C'est pas le serpent et le scorpion qui marchent sur nous, jamais. C'est nous. La tête du serpent a été écrasée par notre Maître, par notre Seigneur. Donc nous n'avons pas la crainte des faux disciples, des faux ouvriers. Non, au contraire, c'est eux qui doivent trembler qu'on est là. C'est eux qui doivent trembler qu'on arrive. Parce que nous avons la vérité, nous avons l'évangile, nous avons Yehoshua, nous avons la parole. Alléluia. Voilà pourquoi je proclame au nom puissant du Seigneur Yehoshua Mashiach que tous les vrais enfants du Seigneur ne tomberont jamais dans les pièges de ces menteurs. Jamais. Et que même ceux qui ont été piégés ou qui sont, comment dire ça là, attirés ou même, voilà, que le Seigneur les délivre et qu'ils sortent de là. Qu'ils sortent de là. Qu'ils sortent de là. C'est pas votre place. Non. Notre place est au pied du Maître, point barre. On ne veut pas courir derrière les humains, on veut courir derrière le Seigneur. Courons derrière le Maître. Voilà. Il n'y a qu'à regarder sur Internet. C'est compliqué. Il y en a même qui font manger l'herbe. À soi-disant. C'est grave. Il y en a qui viennent avec des chevaux. Il y en a qui viennent avec des voitures, des grosses voitures. Il y en a qui viennent... on leur fait des aides d'honneur. Ils ont des tapis rouges. Mais c'est grave. Nous, Papa, Seigneur Yahushua, Seigneur, nous t'invoquons encore, Père.
Souviens-toi de nous. Aide-nous, Seigneur Père. Nous voulons rester dans la simplicité, dans la vérité, dans la parole. Et nous voulons voir, Papa, nos cœurs changer. Change nos cœurs, Seigneur. Transforme nos vies, Seigneur. Nous voulons t'aimer, nous voulons t'adorer, tout simplement. Et passer l'éternité avec toi. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, pourquoi tant de personnes sont piégées? Parce que la Bible, comme la Bible dit, il y a des gens qui tordent le sens des Écritures. Et comme vous l'avez déjà vu, hein, Luc 24, là, on voit que le Seigneur a ouvert l'intelligence. Daniel aussi, hein, l'ange est venu ouvrir son intelligence. On sait très bien que pour comprendre les Écritures, pour comprendre la parole, il faut avoir l'esprit ouvert. Et c'est le Seigneur lui-même qui ouvre l'intelligence. Mais aujourd'hui, le Seigneur ne me met pas trop à cœur dans les... je vais amener les choses aujourd'hui par la grâce du Seigneur autrement, parce que ce partage, on l'a déjà entendu. Aujourd'hui, le Seigneur nous pousse autrement à comprendre aussi les choses d'une autre manière, mais c'est toujours la parole. Hein. Nous restons dans la parole, nous restons dans les Écritures, et que le Seigneur nous aide en tout cas à transmettre la pensée qu'il nous a mis, en sachant que c'est vraiment des sujets qui sont pas évidents. Hein. Personne ne peut prétendre que lui, il sait comment il faut comprendre les Écritures. La Bible dit que nous connaissons en partie. Voilà, nous connaissons en partie. Mais chacun, voilà, ce qu'il a compris, il peut l'expliquer pour aider, comme on doit s'entraider les uns les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tout dire. On ne sait pas. On ne sait pas, nous non plus. Nous sommes tous au pied du maître. On apprend tous. Et des fois, comme ça, là, il nous ouvre, il nous illumine, voilà. Il nous ouvre l'intelligence. On saisit quelque chose, on partage cela. Mais vous aussi, mes frères, vous aussi, mes sœurs, vous avez reçu l'esprit du Mashiach. Attendez-vous à lui, attendons-nous à lui, que chacun de nous médite les Écritures et comprenne ce que le Seigneur l'enseigne. Ne laissons pas les autres toujours nous expliquer non. Ça devient l'idolâtrie, hein, et on vole la place du Seigneur. C'est pas ça qu'il veut. Il veut avoir une relation avec nous, nous enseigner, nous, tous les jours, que la manne tombe du ciel, le pain quotidien. Tous les jours, il veut nous enseigner. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Une fois qu'on a compris cela, on peut avancer. On peut aller très loin avec le Seigneur et on va discerner beaucoup de choses. On ne s'appuie pas sur les pasteurs, non. On ne s'appuie pas sur les prophètes ou sur les, sur les apôtres, tout ça. On s'appuie sur le roc, Yahushua lui-même. Alléluia. Donc voilà, mes frères et sœurs. Alors, commençons par un premier verset, dans le psaume 119, au verset psaume 119, verset 34. Que l'Écriture dit ceci: donne-moi l'intelligence, je garderai ta Torah, et je l'observerai de tout mon cœur. Donne-moi l'intelligence. Qui donne? Donne ici, c'est Yahweh lui-même. Donne-moi l'intelligence, hein? Je garderai ta Torah, je garderai ta loi. Hein? Je garderai ta loi et je l'observerai de tout mon cœur. Donc, l'intelligence ici, c'est le fait de garder la loi, hein? d'observer la loi du Seigneur. C'est ça l'intelligence selon la Bible. Hein? De garder la parole du Seigneur. De l'observer de tout son cœur. Donne-moi l'intelligence. Il faut qu'il te donne l'intelligence. C'est pas un homme qui va te donner cette intelligence, c'est lui-même. Va à la source. Un deuxième verset. Psaume 119, verset 130. Il dit: l'ouverture de tes paroles apporte la lumière. Elle donne l'intelligence aux stupides. Nous qui sommes stupides ou qui étions stupides hier, c'est sa parole qui nous a donné l'intelligence. Sa parole apporte la lumière. L'ouverture de ta parole apporte la lumière, l'éclairage, l'illumination. Photizo. Si nous prenons si nous prenons 8 secondes, par exemple, 8 secondes dit, par exemple, 8 secondes va dire: la révélation de ta parole éclaire et donne l'intelligence au simple. La révélation de ta parole. Il faut la révélation de ta parole. En gros, la révélation de Yahushua. Parce que Yahushua est la parole. Révélation, action, d'ôter le voile.
Hein, je crois que c'est apocalypto, apocalypsis. C'est accent d'autre. Il faut que le voix soit ôté. Donc, pour avoir l'intelligence, il faut la parole. Pour avoir l'intelligence, il faut la révélation. Hein? On y vient. Si nous prenons un autre passage, par exemple dans le livre de Job, si nous prenons Job par exemple, il va nous dire quoi Job? Job 32, 8, la Bible dit, que dit la parole? Job 32, 8, la Bible déclare, en vérité, en vérité, en l'homme et à l'esprit, le souffle de Shaddai qui le rend intelligent. C'est le souffle de Shaddai, en d'autres termes, l'esprit de Shaddai. C'est lui qui nous rend intelligents. Donc, si tu veux comprendre les Écritures, il faut l'esprit de Shaddai. Ça, vous le savez déjà. Ça, nous le savons déjà. Pour ceux qui, quand même, depuis 2, 3, 4 ans sont convertis, ils savent cela. Et qui ont aussi partagé la parole avec les frères, les uns et les autres, ils savent que c'est l'esprit de Shaddai qui donne l'intelligence. Voilà pourquoi beaucoup ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Shaddai. Ils n'ont pas l'esprit du Tout-Puissant. Maintenant, il faut savoir que on n'a pas besoin de faire de grandes études. On n'a pas besoin d'être un intellectuel pour comprendre la parole du Seigneur. On n'a pas besoin des études des humains. On n'est pas contre les études, évidemment. Hein. Nous bénissons tous nos frères, tous nos sœurs qui font de grandes études, hein, et qui ajoutent à... Bref, qui utilisent plutôt l'intelligence du Seigneur, hein, qu'il a placé ici et là pour amener les gens au Seigneur. On n'est pas contre les études, mais nous disons ceci. On n'a pas besoin de faire des études pour comprendre les Écritures. On n'a pas besoin de faire des grandes... d'avoir un doctorat pour comprendre les Écritures. On n'a même pas besoin de faire la théologie pour comprendre les Écritures. Non, pour comprendre la parole, non. Non. Si nous prenons Acte 4, par exemple, allons-y pas à pas, mes frères, alléluia. Si nous prenons Acte 4, par exemple, la Bible dit ceci. Mais voyant l'assurance de Pétros, Acte 4, 13, et de Yohanan, et ayant compris que c'était des hommes illettrés et ignorants, ils étaient dans l'étonnement et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Yehoshua. On nous dit qu'ils étaient illettrés et ignorants. Selon les humains, frère, ils étaient illettrés. On le dit, Pierre, Pétros et Yohanan étaient illettrés, frère. Frère, ils étaient illettrés. Vous voyez? Donc toi qui n'as pas étudié, ne te sens pas complexé. Toi qui n'as pas bac plus, c'est pas combien, 5, 6, 7, 8, 10, ne te sens pas complexé. Non. C'est Yehoshua qui donne l'intelligence. C'est son esprit qui donne l'intelligence. C'est ça. Lui-même, la Bible dit dans Jean, allons voir, dans Jean 7. Dans Jean 7, si nous prenons Jean 7, Jean, c'est où là, Jean? Voilà, Jean 7, 15. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que dit la Bible? Jean 7, 15. La Bible dit ceci. Et les Juifs s'étonnaient, disant, comment celui-ci connaît-il des lettres sans avoir été enseigné? Dans d'autres versions, on dit, comment celui-ci connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié, sans avoir été enseigné? Il n'a pas été à l'école des pharisiens pour comprendre ces choses, pour connaître ces choses. Non. Il a l'esprit. La Bible dit qu'il avait l'esprit sans mesure. Ça suffit, mes frères et sœurs. Alors pourquoi maintenant, les gens qui sont convertis, les gens qui disent avoir accepté le Seigneur, les gens qui vont dans les assemblées, les gens qui s'asseyent, qui écoutent la parole pour
Comment se fait-il que ces personnes sont trompées? Comment se fait-il que ces personnes, les pasteurs arrivent à les berner, à les utiliser, hein, à les contrôler? Je ne comprends pas. Comment se fait-il que ces personnes arrivent à être manipulées à ce point? Pourquoi ne comprennent-ils pas les Écritures? Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi ne discernent-elles pas que ici, ça ne vient pas du Seigneur? Quand même si vous êtes envoûté, quand même, on ne va pas te demander d'aller manger l'herbe quand même. C'est compliqué là quand même. On ne va pas te demander on viens boire l'eau du bain du pasteur. On ne va pas te demander, tu as vendu ta maison, ramène 10% comment dire ça, de la vente. On ne va pas te dire, non, pour chasser les démons, viens, je couche d'abord avec toi. Il y a un problème là quand même. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne discernent pas? Pourquoi les gens ne voient pas qu'il y a un danger? Pourquoi des gens courent après des faux pasteurs, des faux enseignants, des ouvriers de Satan? Pourquoi? 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 Moi, je crois qu'il y a un problème de disposition du cœur. Les gens, leurs dispositions ne sont pas bonnes. Pourquoi es-tu venu au Seigneur? Pourquoi tu t'es converti? Qu'est-ce qui s'est passé lors de ta conversion? As-tu rencontré réellement le Mashiach? S'est-il réellement révélé à toi? As-tu suivi quelqu'un? As-tu suivi une amie? As-tu été influencé par tes parents? Ou as-tu été touché par la parole? As-tu été touché par l'évangile véritable? Aimes-tu le Seigneur? Veux-tu suivre le Seigneur? Veux-tu aller au ciel? Ou tu veux résoudre tes problèmes sur la terre? Je pense qu'il y a un problème de disposition du cœur. Cherches-tu à avoir un ministère? Veux-tu être connu? Veux-tu être riche? Comme on m'a montré une vidéo où un sataniste, il dit aux personnes, ramenez la photo de toutes les personnes que vous connaissez qui sont riches. Et je vais arracher leurs richesses, je vais vous donner leurs richesses. Il fallait voir la queue. Des gens ramenaient les photos, les parents, les frères, je ne sais pas de qui, mais il y avait tellement de photos. Et le monsieur disait, I catch his money, I give you his money, I catch his money, j'attrape son argent, je te donne son argent. Et des gens étaient là, des sorciers, des sorcières. Une association de sorciers et de sorcières. On dit, il ne faut pas parler. Une association d'envoûtés. I catch his money, I give you. Les gens sont allés chercher les photos de leurs amis, de toutes leurs connaissances. Pourquoi des gens courent derrière ces choses? La disposition du cœur. Les gens n'ont pas le cœur pour aller au ciel. Les gens n'ont pas le cœur selon le Seigneur, selon la parole. Voilà le problème. Voilà le problème. Regardez mes frères et sœurs. Prenons un passage dans Matthieu 18. Matthieu 18. La Bible, le Seigneur demande aux gens d'être comme les enfants. Soyons comme des petits enfants. Ça fait mal au cœur de voir des personnes qui ne saisissent rien aux Écritures, qui ne comprennent rien à la parole. Pourtant, les Écritures sont là. La parole est là. Regardez. Matthieu 18, nous prenons Matthieu 18. Le Seigneur va dire, à partir du premier verset, la Bible dit, en cette même heure-là, les disciples s'approchèrent de Yahushua en disant, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Yahushua ayant appelé un enfant, le mit au milieu d'eux et leur dit, Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Je répète le verset 3. Et leur dit, Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les enfants, voilà le problème. La conversion, devenir comme les enfants, l'humilité.
On dit résiste aux orgueilleux. La conversion, mes frères, c'est se détourner du monde pour se tourner vers Dieu. On a vu la dernière fois, la conversion, c'est la repentance, c'est la foi, c'est le baptême. Épistréphos. On change de direction. On allait vers la mort, on va vers la vie. On allait vers les ténèbres, on va vers la lumière. On fait demi-tour pour aller vers le Seigneur. Et les gens ne sont pas convertis. Convertissez-vous, le cœur n'est pas changé. C'est là le problème. C'est ça. Les gens n'ont pas de bonnes dispositions. Et que nous dit la Bible dans 2 Corinthiens 3 là-bas, là, la conversion. Il faut se convertir au Seigneur. Il faut que le voile soit ôté. Allons aussi voir ces passages que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais que certains peut-être ne connaissent pas parce qu'ils n'ont jamais entendu cela. Dans les églises où ils ont été, on leur a parlé que d'argent, de dîmes, où on leur a parlé que de la Vierge Marie. Du coup, il y a des choses qu'ils n'ont pas entendues. La conversion, regardez 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, regardez ce que nous dit la Bible. Ça, vous le savez déjà. Nous dit, voilà. Mais, alors, 2 Corinthiens 3, à partir du verset 12, la Bible déclare, « Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté dans les paroles. Et non comme Moshe qui mettait un voile sur sa face, afin que les fils d'Israël ne fixent pas les yeux sur la fin de ce qui disparaissait. Mais leurs pensées ont été endurcies, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure sans être découvert dans la lecture de l'ancienne alliance, parce que c'est Amashia qui disparaît. Mais jusqu'à ce jour, quand on dit Moshe, un voile se couche sur le cœur, Mais quand il se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Alléluia. La conversion. Voilà pourquoi on dit la révélation de Yehoshua. Pour comprendre les Écritures, il faut la révéler. Il faut que le voile soit ôté. Il faut que les cœurs se tournent vers le Seigneur. Voilà pourquoi on a dit révélation de Yehoshua. Il s'est révélé à Jean dans l'Apocalypse là-bas. La première chose, c'est la révélation de Seigneur Yehoshua Mashiach. La première chose, c'est qu'il faut se convertir au Seigneur. Et là, le voile tombe. C'est ça le problème. Et c'est le cœur ici. On dit un voile se couche sur leur cœur. Parce que le cœur, c'est de dedans. C'est de là que viennent des pensées bizarroïdes. Donc, si tu veux bien comprendre les Écritures, mon frère, il faut une véritable conversion. Il faut que tu rencontres le Seigneur Yehoshua Mashiach. Il faut que tu sois comme un enfant. Un enfant, il est au pied de son papa. Il veut apprendre. Il n'est pas rebelle. Il n'est pas orgueilleux. Il s'humilie. Même quand le papa cogne sur lui. Aujourd'hui, regardez, les prédicateurs, ils n'acceptent pas qu'on les reprenne. Il peut venir dans une assemblée, parce qu'il a la grâce, il connaît les versets, parce qu'il prêche bien. Au bout de 2-3 ans, il va ouvrir son truc à lui. Pourquoi? Parce qu'on l'a repris. Il n'accepte pas qu'on les reprenne. Alors que le Seigneur utilise des personnes, des fois plus âgées, les aînés dans la foi, pour nous aider, pour nous encadrer. Il les utilise aussi pour nous changer, pour changer nos cœurs. Beaucoup prêchent, mais le cœur n'a pas été changé. Le Seigneur n'a pas eu le temps Ils n'ont pas laissé plutôt le Seigneur transformer leur cœur véritablement. Ils ont couru vite. Ils sont pressés. Et ils ont la grâce. Et ils parlent très bien. Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement éloquents. J'ai vu un là pendant le confinement.
Il a dit qu'il fallait envoyer les dîmes c'est pas par monnaie, par monnaie. Il dit celui qui n'envoie pas une dîme, il va faire une libation nationale ou internationale. Il va maudire tous ses fidèles. Il a traité ses fidèles de bandits, parce que il fallait qu'ils envoient leurs dîmes par Western Union ou par téléphone, là, MoneyGram, tout ça là. Orange Money, tout ça. C'est ça. Le cœur n'est pas changé. Les gens sont cupides. Ils courent derrière cela. Et il ne faut pas parler sur toi. Si tu parles, il y a des gens qui vont sauter sur toi. Pourquoi tu parles sur lui? Pourquoi tu parles de ceci? Pourquoi? Des gens ne défendent pas la parole, ne défendent pas la vérité. Donc il faut la conversion, mes frères, mes sœurs aussi. Et il faut être comme des enfants. L'humilité comme un enfant. Vous savez comment les enfants se comportent avec leurs parents. Même quand le parent est dur avec lui. Un enfant de 3 ans, il va aller où? Dis-moi, il va aller où? Mais nous avons quel âge devant le Seigneur? Il suffit qu'il nous reprenne un peu. Il utilise, voilà le bâton, ça y est. On ne veut plus de lui. Oh non, il est trop dur. Cette parole est dure. Comment on va faire pour la supporter? Allez, je m'en vais. Les gens veulent la facilité. C'est ça aussi le problème. Il faut la conversion véritable. Il faut être comme des enfants. Il n'y a pas un autre secret, frère. Alors quand tu as ton cœur dur, quand tu as le cœur cupide, quand tu as des calculs, tu fais des calculs par rapport à l'évangile, tu fais des calculs, comment t'enrichir sur le dos des gens. Comme récemment, quelqu'un me disait aussi que au Cameroun là-bas, il a un ami qui est pasteur et il appelle son ami le dimanche, il lui dit mais mais tu es encore à la maison, tout ça là, mais oui, mais le culte a commencé. Mais pourquoi tu n'es pas au culte? Là-bas, pourquoi tu n'es pas en train de prier avec les frères? Il dit, oh là 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 là, moi je suis placé au niveau maintenant, moi. Moi je suis placé au niveau. Moi il commence à chanter, il loue, il chante. Moi je vais arriver vers 11 h. Et il chante d'abord, moi je vais... Vraiment un faux pasteur, vraiment. Mais tu es un faux pasteur. C'est pas ça. Tu dois louer au Seigneur avec... On doit tous le louer. Toi tu vas venir à 11 h. Les fidèles sont là en train de louer pour toi. Voilà encore un autre possédé. Un autre aveuglé. L'aveuglement, quoi. Oh Seigneur, délivre cette nation des faux pasteurs comme ça là. Délivre cette nation des gens maudits comme ça là. Revenez au Seigneur. Là, vous êtes anathème. C'est pas possible. On doit tous s'agenouiller devant lui. Pasteur ou pas, tu t'agenouilles, tu loues. Comme tout le monde. C'est ça. Vous croyez que vous êtes supérieur? Parce qu'on vous donne des titres de pasteur? C'est pas ça. L'évangile est bafoué à cause des personnes comme ça. Donc quand tu as un cœur comme ça là, dis-moi, comment vas-tu aller loin avec le Seigneur? Tu n'as même pas commencé avec lui déjà. Tu es déjà avec le diable. C'est ça le problème. J'espère qu'on ne va pas encore venir me taper comme il y en a un là qui est venu taper sur, comment dire ça là, sur Kadash là. Oh, tu parles comme ça, tu parles ceci, machin, faut pas parler, tu parles mal, tout ça là, machin. Des gens, comme la Bible dit, on va voir ça tout à l'heure, par rapport à 2 Corinthiens 2, que quand la parole est libérée, nous sommes un parfum, mais aux uns on dégage un parfum qui donne la vie, aux autres un parfum qui donne la mort. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5:21, retenez ce qui est bon. Les gens ne vont jamais retenir ce qui est bon. Des gens comme ça, ils vont toujours retenir. Ils sont là en fait pour contredire la parole. Là. Tu peux parler pendant 2 heures. Lui va seulement retenir ce qui n'est pas bon. Voilà. Alors que la Bible dit retenez ce qui est bon. C'est les gens qui veulent qu'on les caresse dans les enseignements. Mais la parole n'est pas là pour ça, mes amis. La parole est là pour... C'est la lumière pour éclairer les gens. Et quand ça fait mal, c'est bon. Comme toi là. Si tu as écrit sur comment on appelle ça là? Sur les commentaires là, ça veut dire que tu as été touché. C'est bien ça.
La parole a fait son effet. J'espère que d'autres vont encore écrire comme toi. Il faut que vous soyez touchés. C'est ça. Alors, si tu aimes le Seigneur, ben, cette parole va t'apporter la vie. Si tu n'aimes pas le Seigneur, ben, ce sera une odeur qui va t'apporter la mort. C'est ça. Mais moi, je veux que tu sois sauvé. On n'est pas là pour se justifier, machin, vous appeler, ou pour qui a prêché sur ça. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour savoir qui a prêché. On est là pour la parole. Vous comprenez? Voilà. Il faut la délivrance. Voilà. On ne peut pas s'empêcher d'un peu, voilà, secouer comme ça, là. Il faut remettre les choses au clair. On dit c'est nous qui marchons sur le serpent et le scorpion. C'est pas les gens qui vont marcher sur nous. Non, nous sommes les enfants du Seigneur. Non. Mais on peut se tromper, on va reconnaître qu'on s'est trompé. Si je prêche des choses qui ne sont pas vraies, écrivez sur le commentaire là. Si c'est faux, je vais rectifier. Mais si c'est pour me demander pourquoi qui a prêché sur ça, non, ça c'est pas la peine. Là, c'est la distraction, je réponds même pas. Je réponds comme ça que je suis en train de parler quand je suis saisi par l'esprit, mais je ne peux même pas prendre mon temps pour écrire et répondre. Jamais de la vie. J'ai pas ce temps. J'ai pas ce temps-là. On veut prêcher l'évangile, alléluia. Le Seigneur a dit prêcher la parole. Alors, si c'est lui qui a dit prêcher la parole, soyez comme Gamaliel. Attendez d'ici 5 ans, 10 ans. Si l'évangile, si le Seigneur n'est pas revenu, si l'évangile est prêché correctement au Cameroun, ça veut dire que c'est lui qui nous a envoyés. Mais si l'évangile n'est pas prêché, ça se verra. Voilà, cette œuvre va s'arrêter. C'est tout. C'est ça. Nous savons en qui nous avons cru. Alléluia. C'est pas de l'orgueil, mais vraiment, nous savons en qui nous avons cru. Nous savons qui s'est révélé à nous. Nous savons qui nous étions hier. Nous savons ce que nous faisons hier. Nous savons ce que nos épouses faisaient hier. Nous savons comment le Seigneur nous a délivrés. Et c'est dans ce message qu'il nous a délivrés, mes amis. Des possédés comme pas possible. Des bandits. Il a changé nos vies. Il nous a transformés. Délivrés. Vous voulez qu'on aille où? Le Seigneur a dit à Kiri, vous voulez qu'on aille où? Tous là, beaucoup d'entre nous là, on s'est connus ici. Par rapport à la parole. On voit bien les fruits de cette parole dans le monde entier. On va élever le Seigneur, on ne va pas élever les hommes. Alléluia, au nom de Yoshua. Seigneur Yoshua, toi seul reçois la gloire. Toi seul sois élevé, Père. Alléluia. Père, nous voulons nous humilier devant toi. Nous voulons nous agenouiller, nous prosterner devant toi, Père. Règne dans nos vies. Seigneur, règne dans nos cœurs. Seigneur, propage l'évangile dans cette nation, Père. Délivre les âmes, Seigneur, Père, des faux enseignements, des faux pasteurs, de l'esprit du méchant. Expose aussi au milieu de nous, Père, tous ceux qui ne sont pas de toi. Alléluia. Que l'évangile véritable soit prêché. Que les vrais enfants du Seigneur se lèvent. Tous ceux qui aiment le Seigneur, quel que soit le pays où tu te trouves. Alléluia. Je prie pour que tu te lèves pour le Cameroun, notre nation. Alléluia. Toi qui as reçu l'évangile depuis tant d'années, toi qui as été enseigné depuis tant d'années, toi qui as reçu cette grâce pour la délivrance, toi qui as reçu cette grâce pour le partage, pour l'enseignement, toi qui as reçu cette grâce pour prier pour les malades, utilise cette grâce, Seigneur. Pardon, mon frère. Que le Seigneur utilise cette grâce dans ta vie. Au nom de Yoshua Mashiach, que le Seigneur soit élevé. C'est ça. Que le Seigneur soit béni. Yehoshua, notre maître. Donc voilà, mes frères et sœurs, il faut la révélation. Il faut la révélation. Premièrement, et pour ceux qui le savent aussi, beaucoup le savent déjà. Donc pour bien comprendre les Écritures, première chose, il faut la révélation du Seigneur Yoshua Mashiach. La Bible nous dit aussi dans 2 Pierre 1, 21, que c'est poussé par l'esprit que les 16 hommes ont parlé. C'est poussé par l'esprit que ces hommes ont parlé. On peut le voir, comme ça au moins, il y en a qui peut-être qui ne le savent pas. C'est surtout pour eux aussi qu'on tient à comment dire ça, à lire tous les versets qu'on donne. 2 Pierre 1, 21, la Bible dit ceci. 2 Pierre 1, 21. Alors, la Bible dit, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est porté par le Saint-Esprit que les saints hommes ont parlé. Inspiré par le Saint-Esprit. Donc, il faut être inspiré quand on lit les Écritures. Il faut l'inspiration. Il faut le Saint-Esprit, toujours lui. Quand tu parles, là, comme ça tu nous parlais, il faut qu'il soit inspiré par le Saint-Esprit.
Et il le dit dans Thessaloniciens là-bas que la parole que vous l'avez reçue, non pas comme venant, une parole venant des hommes, mais comme une parole venant d'Élohim. Parce que quand un vrai enfant d'Élohim parle, c'est le Seigneur qui parle au travers de lui. Évidemment, pas tout le temps, parce que des fois, comme on est charnel, la chair peut prendre le dessus, tu parles avec ta chair, mais quand tu es poussé par l'esprit, hein, c'est l'esprit du Seigneur qui parle, quand un enfant du Seigneur parle. Vous voyez? Quand il prêche, le Seigneur l'utilise, inspiré par le Saint-Esprit. Donc, quand même il inspire les Écritures, il faut que ce soit inspiré. Et comment le Seigneur donne l'intelligence? Parce que c'est lui qui nous ouvre l'intelligence. Vous comprenez, mes amis? Donc, il faut l'inspiration et troisièmement, il faut l'illumination. L'illumination, Éphésiens 1, 18, il dit, il illumine les yeux de votre cœur. C'est ça, non? Allons voir ça. Éphésiens 1, 18. Donc, il dit qu'il illumine les yeux de votre intelligence afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation et quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints. Il faut qu'il illumine les yeux de votre intelligence, de votre cœur, dont le cœur a les yeux, l'intelligence a les yeux, pour voir. Alors si le Seigneur ne t'illumine pas, tu ne vas pas voir. Voilà pourquoi les gens ne voient rien dans les assemblées. Ils sont pas, et même quand ils lisent les Écritures, ils ne voient rien. Ils illuminent, c'est photizo en grec. C'est la lumière qui arrive. Les physiciens connaissent ces choses-là. Photons, tout ça, là. Vous avez étudié ça à l'école. Vous voyez? C'est ça. Ça vient de là. Donc je me répète, révélation, inspiration et illumination. Et c'est ça, ces choses. Et tout ça, c'est toujours le Saint-Esprit, c'est toujours Elohim lui-même qui le fait. Voilà pourquoi il y a tant de bazar, tant de bazar. Tant de bazar dans les assemblées, tant de bazar dans les églises, tant de dégâts. Comment un pasteur, vraiment de ce témoignage, on dit un pasteur, il est avec sa femme dans la chambre et sa belle-mère, il laisse sa femme dans la chambre, il va avoir des rapports avec sa belle-mère dans une autre chambre, les petits-enfants sont à côté. Mais ça, c'est pas du satanisme pur? Dites-moi, quand vous allez prier chez des personnes comme ça, qu'est-ce que vous allez recevoir? Parce que la Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Dites-moi. La femme avait à témoigner. C'est la femme elle-même qui a témoigné. Elle a demandé pardon au Seigneur. Demandé pardon à sa fille. Vous voyez le satanisme pur. C'est même pas la sorcellerie. Ça dépasse la sorcellerie. Il n'y a que ça dans les assemblées. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons rester centrés sur les Écritures. Il vaut même mieux rester chez vous pour prier seul avec vos en famille. C'est ce qu'on dit de plus en plus. Vous voyez comment les temps sont mauvais, c'est ça. Hein? Donc, mes frères, il y a tellement de choses à dire, on ne peut pas tout dire. C'est tellement compliqué. Mais je vous invite quand même à lire un texte là dans Jean 12. Un texte dans Jean 12 qui me parle beaucoup. Hein? Jean 12. Je vais regarder ce texte pour nous dire, comment dire ça là, les différents, ou bien dans la chrétienté, les différentes personnes qu'on rencontre dans la chrétienté. Si je peux m'exprimer ainsi. Hein. Parce que dans Jean 12, le texte il est très 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 parlant. Alors, Jean 12, c'est assez long. Oh Seigneur, ta grâce, on va commencer par où là? Bon. Alors Yeshua dit, laisse-la, elle l'a gardée pour le jour. Car vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne mourrez pas toujours. Verset 9, voilà, on va commencer là. Alors une grande foule de Juifs, ayant su qu'il était là, et ils vinrent, non seulement à cause de Yeshua,
mais aussi pour voir El-Hazar qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Première chose qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a la foule, frère et sœurs. Il y a la foule. Le Seigneur il y avait la foule qui le suivait aux cloches. C'est des gens qui marchent en désordre. Il y avait les disciples. Parmi les disciples, il y avait 70 disciples. On nous cite là-bas dans Luc 9 ou 10 là-bas. Là. Ensuite, on nous parle de 12 apôtres. Et on nous parle de 3 apôtres que le Seigneur prenait souvent avec lui. Vous voyez, on part de la foule là-bas. Là. On arrive à 3. Ce n'est pas la même relation que les personnes avaient avec le Seigneur. Ce n'est pas pareil, frère. La foule vient ici. On dit non seulement pour voir Yahushua, mais elle vient aussi pour voir El-Hazar qu'il avait ressuscité. Donc il y a des gens qui viennent parce que c'est des curieux. C'est des curieux. C'est pas vraiment le Seigneur qui les intéresse. Mais ils ont appris qu'il y a des miracles là-bas. Ils ont appris que le Seigneur fait des choses là-bas. Ils disent, je m'en vais voir. Est-ce que c'est vrai? Comme la Bible nous dit dans Luc 20, à partir du verset 20 jusqu'à 26, vous pouvez vérifier que les pharisiens avaient envoyé des espions qui feignaient, ils faisaient semblant, ils venaient piéger le Seigneur. Ils posaient des questions pour piéger le Seigneur. Luc 20, c'est écrit. Je vais le lire parce que, Seigneur, aide-moi vraiment, Seigneur, au nom de Yahushua Mashiach. Luc 20. Luc 20, à partir du verset 20, la Bible déclare, et l'observant attentivement, ils envoyaient des espions qui faisaient semblant d'être justes afin de saisir de lui quelques paroles pour le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Et ils l'interrogèrent en disant, docteur, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie d'Élohim selon la vérité. Est-il légal pour nous de payer l'impôt à César ou non? Mais comprenant leur ruse, il leur dit, pourquoi me tentez-vous? Il y a des gens qui viennent pour tenter le Seigneur. Ils sont rusés. Ils ne sont pas sincères. C'est la foule. Elle vient pour regarder si El-Hazar est vraiment ressuscité. Est-ce qu'il y a vraiment des miracles là-bas? Et quand il arrive qu'il n'a pas son miracle, il ne reste pas. Vous voyez les différents types de chrétiens? On nous dit, verset 10, mais les principaux prêtres résolus de faire mourir aussi El-Hazar, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Yahushua. Donc parmi cette foule, il y avait aussi les principaux prêtres. Les religieux aussi sont là. Et ils ont l'intention de nous faire mourir, nous, parce que nous aussi c'est El-Hazar qui a été ressuscité des morts. Toi qui étais mort hier, toi qui étais dans le tombeau, dans le sépulcre, il est venu te délivrer là-bas. Sache que le diable te guette, les religieux te guettent, ils veulent ta mort. Pourquoi ils veulent ta mort? Parce que Yahushua t'a sauvé. Et que à cause de ton changement, à cause de ta délivrance, il y a des gens qui vont croire en Yahushua, qui vont croire en Jésus. Mais parce que eux, ils ne veulent pas que les gens croient en Jésus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent tuer les enfants du Seigneur. Vous voyez ce qui se passe? Voilà. Donc ils sont là pour nous empêcher de comprendre les Écritures. Ils veulent notre mort. Continuons la lecture. Nous allons lire le chapitre 12. Donnez-moi le temps, mes frères et sœurs. On va essayer d'aller vite. Le lendemain, une grande foule, toujours une foule, qui était venue à la fête, ayant entendu dire que Yahushua se rendait à Jérusalem, il prit des branches de palmier et sortit à sa rencontre en criant « Hosanna, Hosanna, béni soit le roi d'Israël qui vient au nom du Seigneur. » Voilà. Donc, ça n'empêche pas que la foule aussi crie. Hein? Elle aussi s'est dit Hosanna, Hosanna. On est tous en train de dire Hosanna, Hosanna, Hosanna. Mais quel est ton cœur? C'est ça la vérité. Tout le monde dit Hosanna. Tout le monde dit Hosanna. Tout le monde dit Jésus est roi. Béni soit le roi. Il vient au nom du Seigneur. Tous ces faux pasteurs, tous ces faux apôtres, chacun utilise le nom de Dieu. Mais qui est qui parmi toutes ces personnes? Qui est qui? Ils utilisent le nom de Dieu pour tromper les gens. Beaucoup. Et voilà ce que notre maître fait, lui, au verset 14. Et Yahushua étant trouvé un ânon, il n'a pas pris un cheval, mes frères, il a pris un ânon, la simplicité. S'assit dessus, selon qu'il écrit, n'aie pas peur, fille de Sion, voici que ton roi vient assis sur l'ânon d'une ânesse. Pas comme le faux pasteur là-bas en Afrique du Sud, lui, il vient avec les Mercedes et les limousines, avec des chevaux à gauche, à droite. Voilà encore notre sataniste. Que les gens aiment.
Ils sont nombreux à les écouter, ces personnes-là. Leur fin, c'est l'enfer. Verset 16. Or, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais quand Yahushua fut glorifié, ils se souvinrent alors qu'elle était écrite de lui. Donc, on voit ici qu'il y a aussi les disciples. Il y a la foule. Il y a les principaux prêtres. Il y a les disciples. Nous sommes tous là ensemble, frère. J'en doute pas de toutes ces personnes. Qui, des fois, le disciple ne peut pas comprendre. Mais il finit toujours par comprendre. Un disciple est toujours éclairé. Parce que le Seigneur parle à ses enfants. Parce que le Seigneur t'a donné l'esprit. Donc, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu finis toujours par comprendre. Tu ne restes pas éternellement attaché, possédé. Non, non. Lié à un homme, c'est pas possible. Quand il n'a pas la vérité, le Seigneur parle toujours à ses disciples. Ses disciples finissent toujours par comprendre. Ses disciples finissent toujours par voir la réalité, la vérité. On dit quand tout cela était accompli à son égard. Alors, verset 17, la foule qui était avec lui, quand il avait appelé El-Hazar hors du sépulcre, il avait ressuscité d'entre les morts, rendait témoignage. Tout le monde rend témoin du Seigneur. En tout cas, il est Seigneur, c'est pour ça. C'est aussi pour cela que la foule alla au-devant de lui, parce qu'elle avait entendu dire qu'il avait produit ce signe. Pourquoi tu vas devant le Seigneur? C'est parce qu'il a produit les signes sur la vie de quelqu'un? Ou c'est parce que tu l'aimes, tu veux vraiment le rencontrer? Quelle est la disposition de ton cœur? C'est quoi? Qu'est-ce que tu attends du Seigneur réellement? Qu'attends-tu de lui? On ne dit pas qu'il ne faut pas lui demander la guérison. Non, si tu es malade, tu as le droit de lui demander la guérison. Mais quelle est ta première intention? Qu'est-ce que tu veux d'abord? Le salut ou la guérison? L'amour du Seigneur ou l'amour du matériel? C'est ça. Qui passe en premier dans ton cœur? Mais si ce n'est pas lui qui passe en premier, tu ne comprendras jamais les Écritures. Tu seras toujours berné, tu seras toujours trompé. Verset 19, les pharisiens donc disaient entre eux, vous ne voyez pas que vous ne gagnez rien? Voici le monde va après lui. Or, il y avait quelques Grecs d'entre ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, qui s'approchaient de Philippos, qui était de Bethsaïda, le Galiléen, et le prièrent en disant, Seigneur, nous désirons voir Yahushua. Philippos vient et le dit à Andreas, et Andreas et Philippos le dit à Yahushua. Voilà encore notre problème ici, là. D'un côté, on peut voir que c'est bien, si vraiment il n'avait pas accès, mais non quand même. Quand on réfléchit avec le Saint-Esprit, on comprend que on nous parle ici des Grecs. Donc les Grecs aussi viennent. Les Grecs sont parmi nous. Les Grecs, on dit que les Grecs cherchent la sagesse. Donc les Grecs aussi, ça peut aussi être les intelligents. Des gens qui se disent les intellectuels, qui viennent, au lieu de parler directement au Seigneur, comme ils aiment pour le raisonnement, eux, ils passent par Philippos. Philippos aussi, il va dire à André. Oh, et André et Philippos vont dire au Seigneur. Vous ne voyez pas que là, il y a quand même beaucoup d'intermédiaires, alors que la Bible nous dit maintenant qu'il y a un seul médiateur. Allons directement vers lui. 1 Timothée 2,5. Vous voyez, il y a aussi les Grecs. On est en train de voir les Grecs, la foule, les disciples, les principaux prêtres. Tous, ils parlent du Seigneur. Tous, ils cherchent à connaître le Seigneur. Soi-disant, chacun parle de lui. C'est le mélange. Où sont les vrais disciples? C'est ça la question. Verset 23. Et Yahushua leur répondit, vous pouvez méditer ce texte vous-même. Et Yahushua leur répondit en disant, l'heure est venue pour que le Fils d'humain soit glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime son âme la perdra, et celui qui est son âme dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Voilà. Là, il faut la mort. Hein. Le grain de blé qui meurt, il faut qu'il meure pour porter du fruit. Voilà encore notre problème, pourquoi les gens ne comprennent pas les Écritures, parce qu'il n'y a pas la mort. Les gens ne veulent pas mourir. Les gens ne veulent pas crucifier la chair. Les gens sont charnels.
La chair prend le dessus, l'âme prend le dessus et l'esprit ne peut pas opérer. Vous voyez? C'est ça. Les gens veulent gagner leur âme. Les gens ne veulent pas suivre le Seigneur. Les gens ne veulent pas perdre des choses du monde. Ils ne veulent pas refuser le monde. Ils veulent gagner le Seigneur. Ils veulent gagner le monde. Ils veulent tout en même temps. Ils oublient que non, ça ne marche pas comme ça. Il faut la mort. Il ne faut pas s'attacher aux choses de la terre. Il ne faut pas être un cupide. Être à la recherche des richesses, toutes ces choses. Tu ne comprendras rien aux Écritures. Verset 27. Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est à cause de cela que je suis venu sur cette heure. Venu en cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié et je la glorifierai encore. La foule donc qui était là et qui avait entendu disait qu'un tonnerre était arrivé. D'autres disaient un ange lui a parlé. Vous voyez? Je répète. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié et je la glorifierai encore. Une voix vient du ciel, mais toi tu entends un tonnerre. Voilà ce qui se passe avec la foule. Tu as beau prêcher l'évangile. On a beau prêcher la parole. La parole a beau être libérée. Eux, ils entendent seulement un tonnerre. Ils n'entendent pas la parole véritablement. Vous voyez? Ils n'entendent pas un tonnerre. Ils commencent à dire non, c'est un ange qui leur a parlé. Ils ne saisissent pas. Ils ne discernent pas. Voilà encore un problème ici. Avec la foule. Elle ne saisit pas la parole. Elle ne comprend pas la parole. Oh non, c'est un ange qui lui a parlé. Oh non, il a dit ceci, ça voulait dire ceci. Oh Seigneur, il interprète mal les Écritures. Comme une amie de ma femme lui avait dit un jour, où elle a reçu un songe, on nous dit retourne à la maison de ton père. Elle a dit, ah, comme mon père était catholique, il faut que je retourne chez les catholiques. Voilà. Oh Seigneur, ta grâce. Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Verset 30, lisons mes frères, alléluia. Laissez-nous le temps de lire la parole, s'il vous plaît. Yahushua a répondu et dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix est arrivée, mais à cause de vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand je serai élevé de la terre, je tirerai tout le monde à moi. Or, il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la Torah que le Mashiach demeure pour l'éternité. Et comment donc dis-tu qu'il faut que le Fils d'humain soit élevé? Qui est ce Fils d'humain? Alors Yahushua leur dit, la lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que la ténèbre ne vous saisisse. Car celui qui marche dans la ténèbre ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez les fils de lumière. Voilà encore notre problème. Vous voyez, pourquoi les gens ne comprennent pas les Écritures. Ils n'aiment pas la lumière. Ils ne veulent pas être fils de lumière. Ils aiment les ténèbres. Ils aiment les choses cachées. Ils aiment le mensonge. Ils ont double vie. Ils sont hypocrites. Ils marchent avec le Seigneur le jour, soi-disant, ils marchent avec le diable la nuit. Ils sont doubles de cœur. Ils n'ont pas saisi la lumière. Voilà encore un problème pourquoi les gens ne comprennent pas les Écritures. Ils sont aveuglés. Ils sont dans des coutumes, ils sont dans la religion, ils sont dans les mensonges, ils sont dans le vol, ils sont dans la cupidité, ils sont dans les magouilles, ils sont dans la légèreté, ils sont dans la camaraderie, ils sont dans les plaisanteries, toutes ces choses, ils ne sont pas sérieux. Ils sont dans les mini-jupes, comme on a attrapé une soi-disant sœur là, les gens l'ont vu sur, comment on appelle ça là, Instagram avec les mini-jupes. Chrétien mini-jupe, en train de faire la bouche devant, la bouche derrière, pour séduire les hommes. Il met les cheveux comme ça derrière, on fait la bouche devant pour séduire, la bouche derrière, tout ça là, avec la mini-jupe. Après, quand tu viens pour prier avec les frères,
Tu mets le col roulé. Menteuse. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur nous aide tous vraiment. C'est très compliqué. Voilà le problème. Et Yahushua dit ces choses et il s'en alla et se cacha de devant eux. Il se cache, le Seigneur. Hein. Quand les personnes, ils voient que tu ne l'aimes pas, ils voient que tu ne veux pas le suivre, ils voient que tu n'aimes pas les Écritures, ils se cachent. Voilà. Malgré le nombre de signes qu'il avait produits devant eux, ils ne croyaient pas en lui, afin que fût accomplie cette parole qui a été dite par Yeshua, le prophète. Seigneur, qui a cru ce qu'il a entendu de nous, et qui a été révélé, et à qui a été révélé le bras du Seigneur. C'est pourquoi ils ne pouvaient croire, parce que Yeshua a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Dites-moi alors, quand le Seigneur lui-même dit qu'il y a des gens qu'il a aveuglés, les cœurs sont endurcis, qu'ils ne peuvent pas voir de leurs yeux, ils ne peuvent pas comprendre de leur cœur. Vous ne comprenez pas qu'il y a des gens qui sont vraiment, ils se sont destinés à en enfer. Vous avez beau dire, vous avez beau tout faire pour ces personnes, et jamais ne saisiront les Écritures. Elles comprendront toujours les choses à l'envers. Comme une personne disait l'autre jour qu'elle ne peut pas être esclave de Jésus, jamais. Qu'elle ne peut pas être esclave de Jésus. Il n'est plus prisonnier. Et il disait aussi que un chrétien ne peut jamais perdre le salut. Tellement le Seigneur nous a aimés que comment vous voulez que l'on perde encore le salut? Voilà ces gens qui propagent ce type de doctrine. Ils ne veulent pas être esclaves du Seigneur. Ils veulent toujours ce qui est élevé. Oh, je suis le roi, je suis le prince, oh, je suis la princesse du Seigneur. Que ça? Oui, c'est vrai, mais esclave aussi. Esclave, ça veut dire serviteur, mon ami, si tu ne savais pas. Tout simplement. Vous voyez? Donc je répète ce passage qui est très fort, verset 40. Il a aveuglé leurs yeux. Et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Voilà, des personnes sont comme ça là. Tellement le Seigneur a vu l'état de leur cœur, comme il avait vu l'état du cœur du Pharaon, mais il a encore endurci son cœur. Comment voulez-vous comprendre les Écritures quand vous êtes dans cet état? Il vous faut la conversion, il vous faut la repentance. Nous tous, qu'on s'agenouille et qu'on demande pardon au Seigneur. Verset 41, Yeshua dit ces choses quand il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas. De peur d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des humains plus que la gloire d'Élohim. Voilà encore. Des gens préfèrent la gloire des humains. Des gens préfèrent être bien vus par des humains. Ils flattent les humains. Ils flattent les gens qui ont les moyens. Ils flattent les gens qui ont l'argent. Ils les supplient à cause de l'argent. Nous, on a une personne là qui nous donnait l'argent tous les mois. On lui a dit qu'on ne veut plus de son argent. Garde ton argent. Mais vous voulez seulement les gens qui vous volent? On ne prend pas l'argent de tout le monde. On ne collabore pas avec tout le monde. Mais vous voulez nous donner l'argent, on n'en veut pas. Mais il y a les pasteurs escrocs, allez les donner l'argent. Même quand on refuse votre argent, vous n'êtes pas content. Vous voulez seulement qu'on vous vole. Comment des frères peuvent vous dire qu'on ne veut pas de votre argent? Parce qu'on n'avait pas le cœur pur. Vous voulez nous obliger à prendre l'argent du diable? Est-ce qu'on est obligé de prendre votre argent, mes frères? Mais dites-moi. Maintenant, on oblige même de prendre l'argent. Vous écrivez des longs courriers comme ça, là. Je tiens à te dire, toi qui as mis ce courrier, que ton courrier est illisible. Il est flou. On était 7. On a essayé de lire. Le courrier est flou. Donc, on n'a jamais lu ton courrier. On ne le lira jamais. Parce que le Seigneur n'a pas permis que ce soit écrit correctement. Ton long courrier, on ne sait pas ce que tu as mis dedans.
Ton argent, garde-le. On n'en veut pas, s'il vous plaît. Ne nous obligez pas à prendre l'argent quand même. Mais quels sont ces gens qui aiment tellement... Mais vous êtes contre la parole, vraiment. Vous êtes contre les Écritures. Vous aimez seulement qu'on vous vole. Pourquoi êtes-vous comme ça? Hein? Il y a il y a des pauvres. Il y a des gens à la rue, il faut les dépanner, il faut leur donner l'argent. On ne prend pas l'argent de tout le monde. Voilà, c'est ça. L'évangile là, c'est ça maintenant qu'on doit amener là, que ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. C'est le nom du Seigneur, le cœur. On veut le cœur, des gens qui ont le cœur pour Yahushua Mashiach. C'est ça qu'on veut, des vrais. Seigneur, montre-nous tes vrais enfants. Seigneur, envoie-nous tes vrais enfants pour venir soutenir ton œuvre, Seigneur. On ne dit pas qu'on a les moyens, mais Seigneur, c'est toi qui soutiens ton œuvre. Envoie-nous tes vrais enfants. Ils sont nombreux, Seigneur, c'est eux qu'on veut, papa. Qui vont nous aider, qui vont même nous conseiller, qui vont nous reprendre, qui vont même nous enseigner, qui vont nous corriger avec la parole. Mais pas des gens qui veulent nous contrôler, nous piéger. Non. Seigneur, je t'en supplie. Des gens préfèrent la gloire des humains. Ils donnent l'argent en public, ils donnent l'argent aux personnes qui sont connues, ils veulent se faire connaître, ils prêchent les gens qui sont connus du tout de bien d'eux, tout ça. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est de connaître sur tout le monde qui ne marche pas sans le Seigneur. Jean n'a pas eu honte de dire, ne prends pas cette femme. Tu peux te roi aux parois, c'est pas notre problème, nous on doit seulement te dire la vérité. C'est ça. À moins que tu nous attrapes aussi, tu nous tabasses, hein? Ou que tu nous coupes la tête, là c'est autre chose. Mais que le Seigneur nous donne l'onction de dire la vérité, de parler de sa part. Pour que les écailles tombent des yeux, que les gens comprennent la parole. Des gens croient que parce que la Bible dit amour, 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 on doit tous s'embrasser. C'est pas ça, l'évangile. Des gens disent aux femmes, la Bible dit amour, ils couchent avec eux. Ils utilisent l'amour pour tromper les gens. Nous devons discerner et nous sommes aussi libres. Les gens veulent la gloire des humains. La Bible nous dit, Yeshua s'écrit et dit, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans la ténèbre. Vous voyez? Donc, pour comprendre les Écritures, il faut demeurer en Yeshua. Comme ça, il va t'éclairer. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les croit pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge, la parole que j'ai annoncée sera celle qui le jugera au dernier jour. Parce que je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a donné un commandement sur ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Quant aux choses dont je parle, j'en parle comme le Père me l'a dit. Voilà la parole, mes frères et sœurs. Alléluia. Yeshua Mashiach. Soyez bénis, mes frères. Soyez encouragés, mes frères. Aimons la parole. Aimons les Écritures. Méditons la parole. Oui, le Seigneur, c'est le premier enseignant. Lui-même, c'est lui qui nous enseigne tous les jours par son esprit. Il utilise aussi des personnes il peut aussi utiliser les personnes pour nous aider dans, comment dire ça, par rapport aux Écritures. Vous voyez? Pour finir, par exemple, il peut aider si nous prenons des personnes qui sont humbles, qui veulent apprendre. Et le Seigneur utilise des aînés, comme il a utilisé Paul avec les Timothée, tout ça. Vous voyez? Si nous prenons par exemple l'unique éthiopien à acte 8. Acte 8, pour finir avec ces versets, qui n'est pas très long non plus. Acte 8, l'unique éthiopien, il est où? L'unique éthiopien.
Pour personne. Voilà. Donc, on va lire Philippos à partir du verset 29. Vous connaissez l'histoire de l'eunuque éthiopien, lisez le livre de Yeshaya. Mais l'esprit, verset 29, mais l'esprit dit à Philippos, avance et joins-toi à ce char. Et Philippos y étant accouru, il a entendu lisant le prophète Yeshaya. Et lui dit, comprends-tu vraiment ce que tu lis? Mais il lui dit, comment donc le pourrais-je si personne ne me guide? Et il pria Philippos de monter et de s'asseoir avec lui. Et le passage de l'écriture qu'il disait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Ainsi, il n'ouvre pas sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été ôté, mais sa génération, qui la racontera, car sa vie est ôtée de la terre. Et l'eunuque prenant la parole dit à Philippos, je te prie, qui est-ce que le prophète, de qui est-ce que le prophète dit cela? Et est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et Philippos ouvrant la bouche et commençant par cette écriture, lui annonça l'évangile de Yehoshua. Toujours l'évangile de Yehoshua. C'est elle qui ouvre l'intelligence. Nous voyons, c'est un homme qui était un homme gradé, un homme influent, mais qui s'est humilié. On dit, il le supplia, il le pria de monter. Voilà l'attitude de quelqu'un qui veut apprendre. L'attitude de quelqu'un qui veut comprendre. Pas une personne qui sait déjà tout, qui ne s'assoit pas, qui ne prend pas le temps de s'asseoir pour qu'on lui explique, pour qu'on lui apprenne des choses. Oui, le Seigneur même est un enseignant, le premier, mais l'Esprit utilise aussi les humains pour enseigner les autres, pour expliquer des choses aux autres. Mais si tu n'as pas l'attitude comme un enfant, comme on a vu au début, si tu n'as pas l'attitude comme l'eunuque éthiopien qui s'est humilié et qui a demandé à Philippos de lui expliquer les Écritures. Beaucoup ne veulent pas s'humilier. Beaucoup savent déjà tout. Beaucoup ont le lexique biblique. Beaucoup ont 4-5 Bibles. Beaucoup sont déjà prophètes, apôtres. Beaucoup ne se sont pas assis. Frère, nous, on n'est pas là pour parler de nous, mais nous, on s'assit. On s'assit, frère et sœurs. On a commencé les premiers didascos. Pendant des années, on était là, on prenait des notes. On apprenait. On apprend toujours. Corriger tous les jours. On passait des nuits avec les aînés à écrire des nuits entières, à essayer de comprendre, à poser des questions. Ils sont nombreux qui nous ont aidés et qui nous aident encore. Un jour, je parlerai par la grâce du Seigneur de la reconnaissance ou bien du témoignage. Parce que la Bible dit que notre te loue et non tes propres lèvres. Je crois que c'est Proverbe 27:2. Pour prier pour tous ces aînés qui nous ont aidés. Et qui nous aident encore jusqu'à aujourd'hui. Ils sont tellement nombreux. Qui ont prié pour nos délivrances. Qui nous ont imposé les mains. Qui ont pris le temps la nuit, des nuits entières à nous enseigner la parole. Mais les gens aujourd'hui ne veulent pas s'asseoir. Même pas 1 an, ne veulent pas s'asseoir 2 ans pour apprendre rien. Ils savent déjà tout. Ils n'ont aucun aîné qui peut les conseiller. Ils n'ont aucun aîné qui considère comme un père qui peut leur donner des conseils de la vie. Ils connaissent tellement tout. Qu'est-ce que tu peux encore leur dire? Les gens connaissent tellement les... Est-ce qu'on a encore besoin des versets aujourd'hui? Dites-moi la vérité, mes frères. Pour comprendre les Écritures, maintenant c'est la vie. Mes paroles sont esprit et vie. On voit des gens qui sont là depuis des années, mais qu'on entend des scandales qu'ils font, qu'on entend des erreurs qu'ils font. On se demande, mais est-ce qu'ils en ont déjà un jour compris la parole? Des choses, mais graves. On dit, mais c'est pas possible. Les gens ne veulent pas s'asseoir. Les gens ne veulent pas l'humilité. Les gens ne veulent pas être enseignés. Les gens n'en veulent pas. Ils n'ont pas le cœur pour avancer le Seigneur. Prenons encore
Acte 18. Avec Paulos, Aquilas et Priscille qui vont lui apprendre, qui vont lui expliquer les Écritures. Nous sommes où là? Voilà. Mais après cela, Paulos partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Verset 2. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie, avec Priscilla sa femme, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il s'approcha d'eux, et parce qu'il était de même métier, il demeura chez eux et y travaillait, car ils étaient faiseurs de tentes et de leur métier. Or, il discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait les Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent descendus de Macédoine, Paulos, étant pressé de chaque côté par l'Esprit, rendant témoignage aux Juifs du Mashiach Yoshua. Mais comme il résistait et qu'il blasphémait, ayant secoué le vêtement, il leur dit, votre sang est sur votre tête, moi je suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les nations. Et sortant de là, il entra dans la maison d'un nommé juste adorateur d'Élohim, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Ok. Mais Crispos, le chef de la synagogue, crie au Seigneur avec toute sa maison, et beaucoup de Corinthiens l'attendaient, croyaient et étaient baptisés. Mais le Seigneur dit à Apollos, par le moyen d'une vision pendant la nuit, n'aie pas peur, mais parle, ne te tais pas, parce que moi, je suis avec toi, et nul ne t'attaquera pour te maltraiter, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Voilà. C'est pas la partie que je cherche. Seigneur, ta grâce. Apollos annonce l'évangile à Éphèse, à Corinthe. Bon, la parole est toujours bonne, hein. On a quand même entendu. Hein. Seigneur Yeshua Mashiach soit béni. Voilà, c'est le verset 24. Allons au verset 24, mes frères et sœurs. Merci Seigneur pour ta parole. Mais un certain juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et puissant dans les Écritures, vint à Éphèse. Il avait été instruit dans la voie du Seigneur et, bouillant de chaleur de l'esprit, il annonçait et enseignait avec précision ce qui concerne Yahushua, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Yohanan. Il commença donc à parler avec assurance dans la synagogue. Et quand Aquilas et Priscilla l'eurent entendu, ils le prirent avec lui et lui exposèrent plus exactement la voix d'Élohim. Et comme il voulait passer en Achaïe, les frères écrivirent aux disciples et les exhortèrent de le recevoir. Quand il fut arrivé, il aida beaucoup ceux qui avaient cru par le moyen de la grâce, car il refutait avec véhémence. Il refutait avec véhémence les Juifs en public. On demande de ne pas refuter les faux enseignants. Démontrant par les Écritures que le Mashiach, c'est Yahushua. Donc on nous dit ici que Aquilas et Priscille alors que Apollos parlait déjà de Yahushua, mais ils ont encore bien expliqué les choses. Il y a des gens qui ont besoin d'être assis pour qu'on leur explique bien les choses encore. Et le Seigneur va utiliser ces Aquilas et Priscille. Donc le Seigneur utilise aussi les humains. Et les gens aussi lisent la Bible, tout le jour, il a dit, Josué 1, médite cette parole jour et nuit. Donc, nous devons aussi, Josué 1:8, méditer les Écritures. Il faut persévérer tout le temps dans la méditation de la parole, dans la lecture, pour que le Seigneur nous aide aussi à comprendre. Parce que c'est les Écritures qui expliquent les Écritures. Néhémie 8 et 9. Et ils lisaient la Bible toute la journée, la Torah. Et ils expliquaient les Écritures par les Écritures. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Donc, on ne va pas être très long aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide tous, mes frères. On ne peut même pas être plus long que ça. On a déjà, voilà, parlé de ce que le Seigneur nous avait mis à cœur. On ne va pas ajouter. Je vais juste finir par un passage qui me vient encore à l'esprit là. Je crois que c'est 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. On va s'arrêter. 1 Pierre 3 ou 2 Pierre 3 hein. 2 Pierre 3, je crois. 2 Pierre 3. Là, on dit qu'il y a des choses difficiles à expliquer. Voilà. Je vais m'arrêter avec ce passage, ce verset. C'est pourquoi, à partir du verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, en entendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et innocent, dans la paix. Ô Seigneur. Voilà.
Efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et innocent. Voilà l'évangile. Et considérez comme salut la patience du Seigneur, comme Apollos, notre frère bien-aimé, nous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Comme il le fait aussi dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, que des personnes ignorantes et instables tordent, ainsi que les Écritures, pour leur propre destruction. Vous voyez, tous ceux qui tordent le sens des Écritures, qui utilisent la parole pour se moquer des gens, pour envoyer les gens en enfer, c'est pour votre destruction que vous faites cela. Vous aurez affaire au Seigneur. Vous donc, bien-aimés, puisque vous le savez d'avance, prenez garde, de peur qu'entraînés par l'égarement des hors-la-loi, vous ne perdiez votre ferme condition. Nous devons prendre garde, mes frères. Voilà pourquoi on ne peut pas demander aux gens de ne pas parler. Il faut réveiller le peuple, il faut avertir le peuple, que le peuple prenne garde. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua Mashiach. C'est pour cela que nous sommes chrétiens. Nous devons grandir en Mashiach. Oh, petits enfants, pour que je souffre, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Nous devons croire, c'est ce que Paul a dit. C'est le but. Voilà pourquoi nous sommes chrétiens, mes frères. Voilà pourquoi nous voulons être comme lui. À lui soit la gloire. Et maintenant, et pour le jour de l'éternité. Amen. À Yahushua la gloire. Alléluia. Seigneur soit glorifié. Amen.